Il utilise très bien ce terme. Je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire ça aux voisins? Aucun prophète. Rappelez-lui le côté aucun. Aucun prophète. Avec ou sans affiche. Aucun prophète. Avec ou sans bonne réputation. Aucun prophète. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Quand ils se questionnent, mais écoutez leur suite. Au lieu de dire, oh Dieu, et le Seigneur agit au milieu de son peuple. Écoutez-le. N'est-ce pas les charpentiers? Mon frère, même quand tu seras appelé révérend, pasteur, prophète, l'homme de Dieu, l'homme de feu, tu vas dans des villes où on fait des affiches. Nous, quand on te voit, charpentier. Le fils de Marie. Surtout ceux qui t'ont eu Bindaku. Moi, comme un prophète des années. Il dit, le fils de Marie, les frères de Jacques, de Joseph, de Judas, de Jude et de Simon. Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Non, mais on a basi ba fanda kawa. Tout le monde moi la moi c'est onani. On a ndekona yeye soit que comme un prophète neni. Bon, pongana comme un prophète bande on sa famille bakufa. Écoutez la suite. Et il était pour eux une occasion de chute. Écoutez maintenant la conséquence négative. Il ne put faire là aucun miracle. Est-il possible que nous réclamons de choses dont nous n'honorons pas les instruments? Nous ne croyons pas aux uns aux autres. Tant que tu peux voir les limites, les faiblesses. Quel prophète, mais il est impoli. Qui t'a dit que Dieu prend que les premiers de la classe? Écoutez-moi, quand l'onction est venue sur lui, ça n'a rien à voir avec l'impolitesse. Ça, c'est dans le caractère. Est-ce que tu penses qu'une ânesse est polie ou impolie? Dieu peut utiliser une ânesse. Mais s'il y a une chose que je tiens à vous dire en vous encourageant ce matin, c'est qu'un prophète n'a pas qu'une seule terre. En tant que prophète, tu n'as pas que ta patrie, là où personne ne croit en toi. J'ai listé pour vous certains noms. Le prophète, il a Nazareth. C'est sa propre patrie. Là, on ne croit pas en lui. Nazareth. On l'appelle Jésus de Nazareth. Il a même donné du succès à Nazareth. Mais c'est Nazareth qui ne croit pas en lui. Il y a même des gens qui pensent que si tu veux chasser bien un démon, il faut que tu donnes même la localisation géographique de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Là, le démon sait de qui tu parles. Nazareth est connu par lui. La RDC est connue par lui. Quand il arrive comme ça, oh, prophète de où? De la RDC. Mais RDC, parce que la RDC connaît ses faiblesses. Parce que la RDC connaît où habitent ses parents, où habitent ses frères, où habitent ses sœurs. Je vais vous le dire, homme de Dieu. Vous savez pourquoi les jeunes ont multiplié des ministères à gauche, à droite? Qu'ils organisent des réunions prophétiques par eux-mêmes? Parce qu'il n'y a pas de place pour ça à l'église. Quand il vient à l'église, toi tu lui dis, mais Michel, mon frère, va travailler là-bas, sois comme tout le monde. Pourquoi tu veux qu'il soit comme tout le monde? Quelqu'un est heureux quand il est traité spécialement. La responsabilité du père, c'est que tu traites chaque enfant spécialement. Non mais vous, on vous voit là-bas en train de prophétiser. Pourquoi vous ne prophétisez pas à l'église? Quel jour? Quel est le jour qui est prévu pour ça? Mercredi, tu vas parler contre nous les prophètes. Jeudi, dimanche, tu vas encore parler contre nous les prophètes. Et tu veux qu'on prophétise comment? Ne transformons pas nos églises en Nazareth, mes frères. Nous allons perdre quelque chose de Dieu. Non, c'est parce que c'est à Nazareth. Parce que c'est à Nazareth, nous le connaissons. Nous connaissons son visage, nous savons où il a grandi. Papa, ce garçon-là, je le connais. Lui, quand il a commencé sa foi chrétienne, est-ce que quelqu'un ne peut pas se relever? Est-ce que quand il se relève, il devient un plan B pour te faire plaisir? N'aie pas envie de te sentir sain en mettant en exergue les erreurs des autres. Mais il y a aussi Samarie. Samarie, cet endroit où quand tu arrives, c'est là-bas que tu as la liberté de leur dire qui tu es. À Jérusalem, Jésus n'ose pas dire aux gens qu'il est le Messie. Mais chez les Samaritains, il dit, est-ce que tu es le Messie? Il dit, oui, c'est moi qui t'en parle. Jésus, mais là-bas, quand on te demande, tu dis, oh, l'obiango. Mais ici, tu dis, oui, c'est moi. Ici, je me sens différemment.
Je me rappelle quand je suivais mon père par-ci par-là, là où il allait prêcher. Des fois, le jour d'après, il m'a dit, ah, j'avais vu quelqu'un dans la masse là-bas. C'est comme si c'était toi. C'était toi? J'ai dit oui. Je le suivais vraiment comme on suit Jésus de lieu en lieu. Parce qu'autant j'aimais bien l'écouter dans ce cadre d'enseignant à l'église là-bas où il enseignait. Mais autant il y avait aussi un autre Roland Dallot que je voulais écouter ailleurs. Je voulais bien l'écouter à Samarie. Parce qu'il y a des endroits où, parce que tu as grandi là-bas, on dit bon, petit babana na jeunesse, ti bamati boba komika ba pasteur na biso. Vraiment maman kamango. Là-bas, même quand tu prêches bien, tu as des attitudes, tu as des retenues. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que c'est toi réellement le Messie. Quand quelqu'un te dit, ah, l'homme de Dieu dit non, par la grâce de Dieu. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui marche quand tu viens, tu dis, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose et c'est que je te le donne. Il y a des choses qui bouillonnent en toi que quand tu parles avec conscience de les avoir. Mais à Nazareth, on ne veut pas que tu dises que tu en as. Même quand tu sais que tu en as, si tu dis que tu en as, c'est de l'orgueil. Mais à Samarie, on t'a appelé parce que tu en as. On t'a dit, laisse vibrer cette chose-là. Nos églises en chair sont venues des endroits froids. Ou même quand quelqu'un a beaucoup prié, il vient ici, rien que les regards des uns des autres. Dit, je voulais dire vraiment quelque chose, mais je n'ai pas pu vraiment. Ah, mais vraiment. Il y a des endroits où tu as envie d'arriver. Je m'en fous. Quelquefois, c'est quand tu viens avec cette attitude-là que tu vis le maximum de ce que tu devais vivre. Abonne-toi pour ne rien rater de nos prochaines vidéos d'édification spirituelle.